Voici aujourd'hui Clément d'Alexandrie. Il est né vers l'an 150 et mort vers l'an 210. Il ne faut donc pas s'attendre à un langage 100% précis. Nous sommes encore à une époque de chantier théologique. Il y aura donc, dans ce que je vais vous dire, des lumières merveilleuses, vitales. Pensez que ce sont des hommes qui ont la foi, qui prient, qui évangélisent. Et en même temps, il y aura des choses qui sont dites d'une façon un petit peu étrange, qu'on ne dira plus aujourd'hui de la même manière. Mais il y aura quand même les premiers jalons de ce qu'on dira ensuite. Alors, souvenez-vous, dans le prologue de Jean, l'évangéliste appelle Jésus le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Le Verbe, en grec, c'est le Logos. Eh bien, Clément d'Alexandrie s'intéresse à cela, le Logos. Et il aime parler de Jésus-Christ comme étant le Logos. Alors, au plan, disons, métaphysique, intemporel, le Logos permet la connaissance de Dieu. Et alors, Clément d'Alexandrie, qui aime bien les images et qui connaît bien l'Ancien Testament, il va donner une lecture allégorique, c'est-à-dire une interprétation du tabernacle juif et de l'entrée du grand prêtre dans le Saint des Saints. Ce n'est pas l'allégorie en elle-même qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que Clément d'Alexandrie considère le Verbe comme un maître, comme quelqu'un qui nous prend par la main et qui nous conduit vers les réalités d'en haut. Dans le temps historique, eh bien, le Logos, il a inspiré les philosophes. Clément d'Alexandrie connaît bien les philosophes grecs. Il dit, mais c'est le Logos qui vous a inspiré dans ce que vous avez de vrai et de bien. Et c'est aussi le Logos qui a inspiré, bien sûr, les prophètes de l'Ancien Testament. Voilà, le Logos intemporel, métaphysique, et le Logos historique, qui guide l'histoire. En un sens, ce Logos prend la place du maître, du prophète dans les systèmes gnostiques. Mais justement, Clément d'Alexandrie n'est pas gnostique. Ce maître, c'est bel et bien Jésus-Christ, incarné, le Jésus des évangiles. Alors, continuons. Pour lui, le point de départ de l'incarnation, c'est le Logos, le Fils de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui serait intermédiaire. On avait un petit peu l'idée d'un verbe à un rang un peu inférieur chez Justin. On appelait ça un petit peu le subordinationnisme. On insiste sur le fait que le Fils est subordonné au Père. Bien sûr, le Fils n'est pas le Père. Mais on insiste qu'il est un petit peu inférieur pour pouvoir dire ensuite qu'il s'incarne. Mais Clément d'Alexandrie dit, mais il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin. Il suffit de dire, comme l'Évangile nous l'enseigne, celui qui s'incarne, c'est le Fils. Le Fils, c'est le Verbe. Que veut dire le Verbe? Eh bien, il va prendre deux mots, je vais vous les dire en grec, eikon et prosopon. Eikon, ça va donner icône en français, c'est l'image. Il est l'image du Père. Voilà ce que signifie le Verbe, le Logos, l'image du Père. Et prosopon, le visage. Jésus-Christ, le Verbe, il est le visage du Père. Mais bien sûr, on lit dans l'évangile de Jean le dialogue de Jésus avec l'apôtre Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 14. Et par conséquent, Clément d'Alexandrie ne fait que traduire l'évangile. Le souvenir de Jésus est tout proche. Nous sommes, je vous dis, aux alentours entre 150 et 210.
Donc on a ce souvenir des paroles de Jésus qui est prégnant. Et Jésus, visage du Père. Jésus, image du Père. Voilà. Et alors, le Fils est par son incarnation le visage du Père, mais il l'est déjà dans l'éternité, en tant que Verbe, en tant que Logos. Donc, quelle est la définition du Logos? Eh bien, dans l'éternité, c'est déjà l'image du Père. Alors, Clément va détailler un petit peu les choses. Il va dire, premièrement, le Logos contient la pensée du Père, c'est son image. Deuxièmement, le Logos est une autre hypostase. Ah, le mot hypostase. Et puis, cette autre hypostase va s'incarner. Elle est distincte du principe premier du Père. Il y a bien le Père et le Fils, nous dit l'Évangile. Alors, dans l'Évangile, on n'a pas le mot hypostase, mais Clément, qui est un peu philosophe, bien, il dit, oui, il y a le Père et le Fils, c'est deux hypostases. Alors, en tant que deuxième hypostase, il va être impliqué dans l'œuvre de la création. Et il va utiliser le mot « la loi de l'univers ». Vous voyez, le mot grec « logos » a l'idée de raison, d'ordre. Alors, le logos, la deuxième hypostase, le Fils, il est la loi de l'univers. Il est aussi l'âme du monde. Attention, il ne faut pas devenir moniste en disant que le monde c'est Dieu, non. Mais c'est une expression pour dire que c'est le Fils de Dieu, en tant que Logos, qui va faire que le monde est bien ordonné et qu'il a une signification. Le Logos, c'est une parole ça donne un sens, ça interprète les choses. Quand je vous parle, je fais sens. C'est ça qu'il veut dire Clément d'Alexandrie. Il veut dire qu'il est l'âme du monde qui donne un sens au monde. Et en même temps aussi qu'il l'anime, qu'il le vivifie, parce qu'il est Dieu. Mais il ne veut certainement pas dire qu'il y a une confusion entre Dieu et les hommes, ou entre Dieu et le monde matériel. Encore une fois, Clément d'Alexandrie n'est pas gnostique. Il est peut-être un petit peu spirituel, mais c'est tout. Alors, il y a quand même un point faible chez Clément d'Alexandrie et qui va être un petit peu oublié par la suite, dépassé. Parce que Clément d'Alexandrie, il n'a pas détaillé la notion de l'âme humaine du Christ. Alors, il y a le Logos, et puis il y a la chair du Christ. Et alors, ça va lui donner des idées très bizarres. Il va imaginer que le Christ ne souffre pas. Oui, parce qu'il est le Logos éternel. Et alors, il est impassible. Bien sûr, c'est faux. Alors, il va avoir des formulations tellement scabreuses qu'on va rapidement les oublier. Alors, je vous dis cela pour vous habituer à l'idée que chez les pères de l'Église, il y a ce chantier théologique, il y a souvent des choses extrêmement belles, et puis des petites maladresses qu'on va oublier, qu'on va dépasser. Gardons cette belle image que je vais vous lire. De même qu'il s'est allumé comme un soleil, il devient dans l'incarnation le soleil de l'âme et son compagnon sur la route conduisant au Père. Ça, c'est typique de Clément d'Alexandrie. Il a l'idée du Christ comme un pédagogue. Il a même un livre qui s'appelle « Le pédagogue ». Le Christ comme un soleil qui s'allume et qui devient le soleil de l'âme. Voilà une belle image de l'incarnation. Alors il pense aussi à l'Église, il n'est pas gnostique, pour lui l'Église c'est important, le baptême. Qu'est-ce qui se passe dans le baptême? Eh bien le chrétien devient la demeure du Logos, bien sûr, on le sait bien. Le baptême ouvre l'Eucharistie, qu'est-ce que l'Eucharistie sinon? Recevoir Jésus dans notre cœur. Eh bien, au lieu de dire « je reçois Jésus dans mon cœur », il dit « vous devenez la demeure du Logos ». Et qu'est-ce que ce Logos? C'est l'image du Père, c'est son visage. Donc vous devez prendre peu à peu son visage. Ou encore, c'est le soleil
qui s'allume dans votre âme et qui vous guide vers les demeures éternelles. Voilà, c'est beau. Merci, au revoir.